quelqu'un qui analyse, qui met sa propre lecture profonde comme ça, et moi ça me touche profondément. Merci Monsieur Bézir. Donc voilà, je pense que Selima elle a fait le tour sur mes débuts dans la photo. مازال Donc, moi ce que je peux dire c'est j'ai commencé la photo en 2012. Via l'image en général, elle m'a accompagnée depuis l'enfance. Depuis mon enfance, donc je reproduisais les dessins animés, كي نروح la bibliothèque نقرا les contes de fées وهذيك كي نكمل contes de fées نقبض une feuille et un crayon, je redessinais les personnages des contes de fées. Donc elle m'a accompagnée حتى اللي كبرت. Au lycée, je faisais des concours de dessin et je rêvais de devenir une grande artiste peintre. C'était le rêve depuis l'enfance. Et j'étais tout le temps dans l'image. Dans l'image. Et quand j'ai eu mon bac, l'école des beaux-arts à Alger, l'école supérieure des beaux-arts. C'était le rêve. Mais malheureusement, je ne l'ai pas fait. Avec les parents, Alger, l'internat. Donc, j'ai fait un transfert de hydraulique. Le béton armé au lieu de les arts, la peinture, c'était le béton armé. Bon, comme les études pour faire plaisir aux parents. Après, j'ai essayé de travailler, la société, j'ai essayé de travailler, secrétaire de bureau dans des entreprises, j'arrivais pas. C'était pas possible. Parfois, le salaire où j'abandonne, je pouvais pas travailler derrière un bureau. Jusqu'à que, en 2012, j'ai rencontré à l'IF, je fréquentais l'IF. J'ai commencé par la vidéo. La vidéo, il y a la photo. À l'IF, en 2012, j'ai rencontré Hamid Aourak. Hamid Aourak, il a lancé des ateliers un atelier à les d'Algériens. Moi, j'ai fait le deuxième atelier, l'IF aussi. Et c'était une demi-journée. Juste la base, l'appareil photo, chef, les paramètres. C'était très technique. Mais pour moi, c'était quelque chose. C'était une découverte, c'était une porte qui s'est ouverte. Parce que j'aimais la photo. Mais je ne prenais pas moi-même des photos. Je collectionnais des photos sur Internet. Ça me fascinait. J'ai eu comme cadeau un petit appareil photo. J'ai commencé à pratiquer. Il y a eu la même période, il y a eu la création d'Isoclub. Donc j'ai adhéré tout de suite à Isoclub ou démarré. On a démarré ensemble, on a travaillé ensemble. Je suis devenue membre de Isoclub. Et Isoclub, il a rassemblé les photographes qui étaient avant. Il y avait beaucoup de photographes, mais ils ne se connaissaient pas. Il n'y avait pas des rencontres, il n'y avait pas d'expos. Donc ce qui a fait avec le club, il a ramassé il a connecté les photographes. Où les Claireau, où les des expos, où les des rencontres. C'était un samedi sur deux qu'on se voyait. SDH, Bel Horizon, Petit Lecteur, l'Institut français. Et on faisait la tournée. Et on exposait en qualité dans les cafés, dans les restaurants, dans les galeries. Et on a commencé à rentrer même dans des projets où on a exposé à l'international. Voilà, ça c'était, je suis restée à Isoclub presque 7 ans, 6 ans et quelques mois. J'ai quitté le club pour prendre mon propre chemin ou continuer ma formation ailleurs. Donc voilà, ça c'était le parcours où, après j'ai fait plein de formations, plein de masterclass, plein de résidences pour me former, je le fais toujours. Et pour gagner ma vie, au début c'était le partage. Parce que nous c'est Hamid qui a partagé avec nous. Hamid, pourquoi il a lancé les ateliers il a commencé à lancer les ateliers en 2009. Pourquoi il a lancé les ateliers? Parce que هو كي بدا حتى واحد ما بارطاجا معاه. C'était la photo argentique avec le moment. Et Wilma il يروح عند photographe. Hamid il est journaliste, photographe journaliste. La convention quotidienne. Voilà. كي بدا ما بغاوش يعلموه. Wilma il يروح عند les photographes هذوك ويقول له secret de métier.
Je ne partageais pas. Ou là, il lit les livres et les magazines pour apprendre comment développer une pellicule. C'est comme ça qu'il a appris. Il est devenu photographe professionnel. Il a décidé de partager. C'est comme ça qu'il a lancé les ateliers et il a partagé. Et c'est comme ça qu'on est, nous, nés. C'est que le club, ISO Club, il est né grâce à Hamid Aourar. Moi-même et d'autres photographes, on est nés grâce à Hamid. Pour nous, c'est le parrain de la photographie fait l'Ouest algérien. Parce qu'il a commencé à faire une scène, et ça a fait la tournée à l'Ouest algérien. Démocratisé. Voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça que la photographie elle a fait son boom Fiohan. On a commencé à faire des expos et les journées de la photo et ailleurs, et plein d'autres événements ailleurs. Et moi, j'étais dans ce manège-là où j'ai participé à tout ça depuis 2012. Voilà, et après, moi, je devais partager, parce que les jeunes, on veut apprendre. Ouais. Donc j'ai partagé, j'ai fait des ateliers au début, c'était pour moi, j'ai jamais pensé d'être une formatrice professionnelle. J'ai commencé par faire un atelier avec mes amis. On veut apprendre. Bon. On a fait un atelier petit lecteur entre amis. Ouais. Ça a marché. On a fait le deuxième, le troisième. C'est comme ça, ouais. Un atelier, c'était Gaëtan. Atelier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Après, je commençais à être rémunérée pour mes ateliers. Et c'est comme ça que je suis devenue formatrice photo. Ouais. C'est vraiment. Et quand je forme, je dis aux jeunes, je ne suis pas une formatrice, je suis là pour partager mes connaissances avec vous. Et vous pouvez partager vos connaissances avec moi. On est dans le partage. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Comment s'est fait le passage de... Vous dites photographe de rue, photographe documentaire. Voilà, donc tout photographe, quand il commence, il touche à tout, à tous les domaines. Les portraits, on touche à tout parce qu'on est curieux, on commence, on débute. Et à un certain moment, chaque photographe, il a un domaine par rapport à l'autre, ce qui te touche. Et moi, c'était vraiment la photographie documentaire. Donc, je faisais ça sans être conscient que je faisais ça. C'est ma rencontre là où j'ai compris que moi, je fais de la photo documentaire, beaucoup plus, quand j'ai rencontré Farhat Bouda. Farhat Bouda, ça, c'est un grand photographe algérien qui est d'origine de Tizi Ouzou et qui est installé en Allemagne. Il y a quelques années, pour faire un reportage photo à la Wahran, sur Oran, c'était Oran selon le regard de Kamel Daoud. C'était un reportage pour le New York Times. Farhat Bouda, c'était un photographe documentaire professionnel. Et il est venu pour la première fois à Oran. Je l'ai accompagné pendant ce travail-là. Il est resté 15 jours à Oran. Je l'ai accompagné pendant une semaine. Oui, on partait à Sedlouari, on rentrait dans des maisons et je voyais comment il photographiait, qu'est-ce qu'il faisait comme travail. Et avec le moment, je me suis dit, moi, je veux faire ça. C'est ça ce que je veux faire. Un déclic. C'était l'influence et j'ai compris que je veux faire ça. Et c'était là, quand j'ai compris qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux faire, c'était vraiment le départ. C'était vraiment le départ et je commençais à travailler sur des projets photos dans ce sens-là. Au début, quand je prenais mon appareil, je me promenais dans les rues de Oran et je photographiais. Je photographiais à l'instinct. C'est comme si vous faisiez les choses sans le savoir. Et après, quand j'ai su qu'est-ce que je veux faire, c'était des projets construits, des séries construites avec thématiques et engagées. Et le choix de vos expositions aussi révèle un engagement aussi. Oui, j'ai préparé quelques... Voilà. Bon, je vais vous montrer 3 séries seulement parce qu'il y a tellement de photos, on ne va pas s'en sortir. Vous allez aussi nous parler de... Oui. Ouais. Alors, ma première... voilà, quand j'ai commencé, c'était des expositions collectives. Mais ma première exposition à titre individuel,
C'était une exposition sur les mamans des disparus.